Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Step MAO, la MAO pour tous. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire un retour sur un produit que j'ai acheté il y a quelques semaines et dont je ne peux plus me passer. Le Stream Deck de chez Elgato. Alors le Stream Deck, c'est quoi? Bah c'est ça. C'est ce petit pad contrôleur de 15 touches avec écran intégré à chaque touche. Alors tu vois, je te présente ma main à côté. Hein, voilà, il n'est pas très gros du tout. Il est fourni, donc quand tu l'achètes, il est dans une jolie boîte. Voilà, avec à l'intérieur, tu vas retrouver, alors pour cette version, qui est la version Stream Deck MK2, on y retrouve un support avec un antidérapant en dessous, un socle qui est lesté, qui permet de passer donc le câble USB, de poser l'écran dessus. Par contre, j'ai qu'une possibilité d'inclinaison de l'écran. Moi, je ne l'ai pas mis ce support, j'ai préféré poser le Stream Deck à plat, parce qu'à chaque fois que je tends le bras pour aller toucher les faders de la console ou aller travailler sur l'écran LCD de la console, là, eh ben, je le touche avec le bras, et ça devenait gênant. Alors tu trouveras aussi, en plus du support et de la Stream Deck, à l'intérieur du compartiment, le câble USB et la notice d'utilisation. Alors ce qui est bien avec le Stream Deck, c'est que tu peux l'utiliser avec plusieurs logiciels. Tu vas paramétrer tes touches donc de raccourci comme je l'ai fait pour OBS, mon logiciel de streaming, et aussi pour Cubase. Donc quand je passe de l'un à l'autre, là je vais te faire l'expérience, je passe sur Cubase, tu t'aperçois que les touches viennent de changer. Il m'a mis les raccourcis que j'avais programmés pour Cubase. Et quand je repasse sur OBS, hop, les touches de raccourci vont aussi changer. Donc je peux passer de l'un à l'autre, il sait très bien gérer les raccourcis que j'ai programmés à l'avance. Maintenant je vais te montrer comment je les paramétrerai avec Cubase. Donc dans Cubase, on ira dans Studio, configuration du studio, ajouter un périphérique générique. Et là donc j'ai mis les commandes que j'avais besoin de retrouver sur les touches de ma Stream Deck. Donc j'en ai déjà paramétré une quinzaine, on peut en faire plus, je vais te montrer comment. Donc là, j'ai la fonction play, stop, record, la control room, donc le micro d'ordre, le métronome, la fonction dupliquer. Alors pour te montrer ce que c'est très simple. Si j'ai envie de dupliquer, normalement je devrais faire CTRL D avec le clavier. Là, j'appuie juste sur une touche et regarde, je duplique facilement. Si tu as des doutes sur les raccourcis, tu peux aller dans édition, tu iras dans raccourcis. Et là, donc, il va apparaître la liste des raccourcis que tu auras besoin pour les affecter sur ta Stream Deck. Donc si je vais dans la control room et que je cherche le micro d'ordre, donc je sais qu'il est en bas, hein, par principe, il est ici. Moi, chez moi, c'est la touche espace habituellement qui servait d'activation du micro d'ordre. Donc je sais qu'il faudra que j'aille chercher ce raccourci-là pour pouvoir être piloté sur ma Stream Deck. Alors une fois que tu auras paramétré tes raccourcis dans ton Cubase, tu lanceras l'application Stream Deck. Voilà, alors là, tu vois quoi? Juste le pad, mon pad à moi, avec mes préférences à moi. C'est une chanson d'ailleurs. Ma préférence à moi. Donc là on y trouve un raccourci avec un zoom entre les locators, le zoom donc horizontal, le zoom vertical, la fonction dupliquer que je te parlais tout à l'heure. On y trouve aussi le retour, l'avance rapide, donc les fonctions de base. Par contre j'ai rajouté la control room et le métronome. Maintenant pour paramétrer le logiciel Stream Deck avec les raccourcis Cubase, il n'y a rien de compliqué. Donc là ce que tu vois c'est mes raccourcis. Je vais en prendre un au hasard, stop, et je vais te montrer comment je l'ai paramétré. Alors, la fenêtre, déjà, tu as le nom qui est affiché ici. Voilà. Le nom, on peut le modifier avec la possibilité de le centrer, de le mettre en haut ou en bas. Ça, le positionnement du texte, tu le mets bien où tu veux. Par contre, un conseil, si tu as la touche stop avec le carré noir et que tu écris en noir dessus, tu ne verras rien si tu le mets en position centrale. C'est pour ça que c'est très utile. Ensuite, on va pouvoir modifier la fonte, hein, la police de caractère. Voilà, donc là je vais la remettre comme c'était par défaut. Ensuite on a sa couleur qu'on peut modifier. Si j'ai envie de le mettre en vert, je le mets en vert. C'est dégueulasse, mais on peut le faire. Voilà. Ensuite, on a la possibilité de changer la taille de caractère. C'était en 16. Et de mettre en gras, italique, surligné. Là, tu vois qu'il y a la fonction de commande. C'est celle qui va être tout simplement en correspondance avec celle de Cubase. Donc là, je vais vérifier. Effectivement, j'ai plein d'autres possibilités de commandes. Hein. Et dans la liste, c'est toutes celles que moi j'avais déjà paramétrées dans le Cubase, qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, tu vas prendre la touche stop. Je sais que maintenant, quand je vais appuyer sur ce bouton, ça correspondra au raccourci de Cubase qui est stop. Là, il me dit bien que la fonction MIDI, elle est OK. Donc il a bien fait la correspondance entre les deux. Donc là, j'ai pas de doute là-dessus. Je sais que ça va fonctionner. Mon bouton maintenant, comme tu peux le constater, j'ai la possibilité d'avoir une fonction à la pression qui va changer. C'est-à-dire que la couleur de mon bouton va changer.
Là, je suis ce qu'on appelle en fonction d'affichage. Donc sur ma Stream Deck, je vois ce bouton tel quel, et quand je vais appuyer dessus, il va apparaître comme ça. Donc, rien de compliqué. Si je veux changer l'icône, je clique sur le plus. Tu vois, en quelques secondes, j'ai toute une liste d'icônes qui apparaît. Je choisis celui qui me convient le mieux, avec la couleur qui me va. Voilà, donc je peux changer comme ça. Voilà, je peux le remettre. Voilà. Ensuite, la fonction touche à la pression, c'est pareil, je peux changer. Et le fonctionnement, là, je vais appuyer sur ma Stream Deck. Voilà ce qui se passe quand j'appuie dessus. Voilà. La touche Play, je te montre un exemple. J'ai mis bien la commande Play. Je l'ai nommé Play. J'ai mis la couleur que je voulais, l'icône que je voulais. Voilà, c'est tout paramétré. Si toutefois, tu ne trouves pas les icônes que tu veux, il y a quand même la possibilité d'en télécharger gratuitement. Donc, en cliquant ici, il y a des packs d'icônes qui te sont proposés. Voilà, tu peux même faire des recherches directement par type d'icône. Voilà, alors il y en a plein dedans, tu vois. Je vais en prendre un au hasard, je clique dessus comme ça. Voilà, ça te montre un petit peu les nouveaux icônes que tu peux avoir. Ils ne sont pas forcément adaptés à Cubase, hein, qu'on soit clair. Tu as juste à cliquer sur installer, puis tu le retrouveras dans ta liste d'icônes. Tu peux aussi télécharger des petites musiques, voilà, d'introduction, choses comme ça, si tu veux faire du streaming. Et les déclencher avec tes touches de ta Stream Deck. Tu affectes un son à chaque touche et tu peux les déclencher. Voilà, tu as des effets sonores aussi, si tu veux, des explosions, des sonnettes, des applaudissements, enfin voilà. Bon, si vraiment tu trouves pas, hein, qu'il n'y a rien qui te plaît dans les packs d'icônes, ben, tu peux aller jusqu'à télécharger même ta photo ou une image que tu aurais dans ton disque dur et tu peux l'intégrer donc dans un petit bouton. Donc voilà, le Stream Deck, je voulais vous le présenter. Moi, je trouve ça génial, je peux plus m'en passer. C'est très visuel au niveau des touches, hein. Là vraiment on les voit bien. On pourrait faire la même chose avec un MPD16 de chez Akai, hein, par exemple, hein. On a 16 pads, on pourrait le paramétrer de la même façon, à part qu'on aura un gros pad au milieu, ça prend trop de place, ça serait vraiment pas possible, quoi. Voilà. Le Stream Deck existe en version donc 6 touches, donc on l'appelle le mini, le Stream Deck donc classique. Celui-ci, c'est le MK2, donc il a un support qui n'est pas possible d'incliner, hein, alors que le Stream Deck classique, il est au même prix, hein, il est à moins de 150 €. Lui, on a 3 niveaux d'inclinaison. On l'a couché, intermédiaire et droit comme celui-ci. Voilà, et ensuite, il y a le XL. Le XL qui a 32 touches paramétrables, donc c'est beaucoup plus conséquent, beaucoup plus intéressant. Par contre, il est à moins de 250 €, mais voilà, il y a quand même une différence de 100 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donnera envie d'acheter ce produit-là. Moi, je vous dis clairement, je vous dis, foncez dessus. C'est vraiment l'outil indispensable pour Cubase, ça c'est clair, et puis sûrement d'autres applications. Allez, à très bientôt pour une autre vidéo.